Et salut les matheux! Dans cette vidéo, nous allons voir comment repérer un point sur une droite graduée. Mais commençons tout d'abord par quelques rappels. Afin de repérer la position exacte d'un point placé sur une droite, nous avons besoin de graduer cette dernière. Pour cela, il faut tout d'abord fixer une origine, qui correspond à 0, puis choisir un pas correspondant à l'espace entre deux graduations. Ici, les graduations vont de 1 en 1, donc le pas est égal à 1. La droite est infinie, et la graduation s'étend à droite de 0, mais aussi à sa gauche. Et c'est de ce côté que se trouvent les nombres négatifs, -1, -2, etc. Un point est repéré par le nombre qui lui est associé sur la droite graduée. On appelle ce nombre l'abscisse du point. Ainsi, sur cet exemple, l'abscisse du point A est 3 et l'abscisse du point B est -2. On note ces abscisses entre parenthèses comme écrit ci-contre. Voyons maintenant comment placer les différents types de nombres que nous avons déjà étudiés. Pour repérer des nombres décimaux, nous allons surtout utiliser 4 types de graduation, qui dépendent de la façon dont a été séparée une unité. Si l'unité est séparée en 10, le pas est alors de 0,1. Si elle a été séparée en 5, le pas est de 0,2. En 4, le pas est de 0,25. Et enfin, en 2, le pas est égal à 0,5. Il est important de reconnaître et de maîtriser ces graduations, car nous les utiliserons régulièrement pendant l'année. Voyons ensemble quelques exemples. Ici, je vois que l'unité est séparée en 2. Le pas est donc de 0,5. Si tu veux t'aider, tu peux tout à fait compléter la graduation de la droite. Ainsi, nous pouvons désormais lire l'abscisse du point A, qui est 21,5, et placer le point B d'abscisse 19,5. Dans l'exemple suivant, l'unité est séparée en 5. Le pas est donc égal à 0,2. Nous pouvons ainsi lire l'abscisse du point C, qui est 3,6, et placer le point D d'abscisse 5,2. Pour repérer un nombre rationnel, on divise chaque unité en un nombre de parties égales au dénominateur de la fraction. Ainsi, sur l'exemple ci-contre, chaque unité est séparée en 3. Le pas est donc égal à 1 tiers. On peut alors graduer 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers qui est égal à 1, et nous avons ensuite 4 tiers, 5 tiers et ainsi de suite. Regardons de plus près les deux exemples suivants. Pour placer le point A, je commence par décomposer son abscisse, 41 sixièmes, comme nous l'avons vu dans une vidéo précédente. Nous obtenons alors 41 sixièmes égale 36 sixièmes plus 5 sixièmes, c'est-à-dire 6 plus 5 sixièmes. Grâce à cette décomposition, je peux placer mon point A en comptant 5 graduations à partir du nombre entier 6. Dans l'exemple suivant, je peux lire l'abscisse de B sous la forme 3 plus 2 cinquièmes. Je vais faire la transformation inverse de la précédente, en essayant d'écrire 3 sous la forme d'une fraction dont le dénominateur est 5. Et je trouve 15 cinquièmes. En effet, 15 divisé par 5 est bien égal à 3. 3 plus 2 cinquièmes est donc égal à 15 cinquièmes plus 2 cinquièmes, soit 17 cinquièmes. L'abscisse du point B est donc 17 cinquièmes. Comme nous l'avons vu en introduction, les nombres négatifs sont situés à gauche de 0. Pour les placer, il suffit en fait de compter, entre guillemets, à l'envers, c'est-à-dire de droite vers la gauche. Ainsi, sur l'exemple ci-dessous, chaque unité étant divisée en 4, le pas est de 0,5. Lisons l'abscisse du point A. Moins 9, moins 9,25, moins 9,50, moins 9,75. L'abscisse du point A est moins 9,75. Attention, une erreur fréquente est de compter un peu comme pour les nombres positifs. C'est-à-dire qu'en partant de moins 10, j'avance vers la droite et je pense alors que l'abscisse du point A est moins 10,25. En réfléchissant un peu, tu peux te rendre compte qu'il n'est pas possible que moins 10,25 soit entre moins 9 et moins 10. Et tu peux donc facilement éviter cette erreur.
Nous pouvons également placer le point B d'abscisse moins 7,5, qui se trouve donc à droite de moins 8. Et voilà, cette vidéo est terminée. Merci beaucoup de l'avoir suivie. À bientôt les matheux.